Chers frères et sœurs, selon la Bible que nous avons désormais à notre disposition, le premier acte de Dieu, c'est de créer le ciel et la terre. Selon les traductions, la terre était informe et vide, ou elle était déserte et vide à ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Informe et vide est une manière de traduire une expression qu'en fait nous aurions tout intérêt à garder dans sa langue originelle, l'hébreu, qui est infiniment plus satisfaisant puisque informe et vide, c'est une traduction un peu hasardeuse pour tohu wabohu, expression que nous connaissons bien par le tohu bohu. Pourquoi donc essayer de traduire une expression qui est tellement significative, tohu bohu? Le tohu bohu, ce qu'on appelle aussi le chaos, ou qu'on pourrait aussi également appeler le bazar. Et quand on parle de bazar, on commence à comprendre ce texte biblique d'une manière un peu différente que lorsque nous entendons informe et vide ou plus encore désert et vide. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, or la terre était un tohu bohu. Il y avait un abîme ténébreux et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Ces indications sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous aident à comprendre que Dieu ne crée pas à partir de rien. Pour le dire en employant un terme technique, la création, telle qu'elle est racontée en Genèse 1, contre toute attente, contre l'idée qu'on s'en fait, n'est pas une création ex nihilo, à partir de rien. Il y avait du quelque chose. C'est une indication doublement importante. Non seulement cela indique que Dieu ne fabrique pas l'univers de toutes pièces, sa création consiste à organiser le chaos primordial, à rendre vivable un univers qui ne l'était pas jusque-là. Donc, quand on pense au Dieu créateur, il ne faudrait pas imaginer que Dieu fabrique de la matière qui n'existait pas jusque-là, qu'il fabrique des atomes qui jusque-là n'existaient pas. Quand Dieu crée, il part de l'existant et il l'organise ou le réorganise. L'autre constat assez important, c'est que ce texte ne parle pas d'un Big Bang, qui serait le point de départ de l'univers. Ce texte ne dit pas qu'il n'y avait rien du tout et que Dieu intervient pour fabriquer l'univers en expansion dans lequel nous nous trouvons désormais. Et cela est assez important parce que force est de constater que nous avons envie, nous avons assez souvent tendance à vouloir faire concorder les informations bibliques avec les informations scientifiques. Or, les astrophysiciens et les théologiens ne parlent pas de la même chose. Le rédacteur de Genèse 1 ne s'intéresse pas à l'origine de l'univers sur le plan physique, le fameux temps zéro. Ce qui intéresse le théologien qui écrit Genèse 1, c'est ce qui fonde l'humanité. Tout ce texte est orienté vers l'émergence de l'humanité hors du grand bazar qu'est le monde. Les grands connaisseurs de la Bible que vous êtes diront, mais en fait, la création est censée continuer avec le 7e jour, que j'ai un peu passé sous silence, je dois bien le reconnaître, mais on aurait pu lire toute la Bible, à vrai dire, ce matin. Le 7e jour, c'est le jour du Shabbat, le jour du repos. Et on pourrait, avec un petit esprit facétieux, dire, mais en fait, toute la création ne conduit pas vers l'humanité, mais vers le Shabbat, vers le repos, vers les loisirs créatifs. Le Shabbat est là pour permettre à l'homme de prendre possession de cette création et d'avoir le temps nécessaire pour penser la manière dont il va
habiter ce monde. Cette petite distance critique qui évite à l'humanité d'être submergée par ce qui lui arrive. Ce que disent les rédacteurs de ce texte, c'est que Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour le dire avec une phrase que nous employons habituellement au sujet de Jésus-Christ. Mais en vérité, la démarche est la même et elle se répète inlassablement de multiples manières différentes. Genèse 1 parle de Dieu qui vient chercher et sauver un monde qui était jusque-là invivable. Dans ce texte, c'est le même mouvement. L'Esprit de Dieu va à la rencontre d'un monde plongé dans le chaos, noyé dans les ténèbres, et Dieu va faire émerger l'humanité de ce que nous pourrions tout aussi bien appeler un enfer jusque-là, une situation où la vie était humainement impossible. C'est la même dynamique que Jésus qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. Premier point, donc, une création qui n'est pas ex nihilo, mais qui est dans l'œuvre du salut de Dieu, venir chercher et sauver une situation invivable. Le deuxième point, c'est comment Dieu s'y prend-il pour sauver le monde du chaos? Comment Dieu s'y prend-il pour créer un monde humainement vivable? Bon, en fait, c'est simple, il parle. Dieu parle, et que se passe-t-il? Ce qui était là, sous nos yeux, apparaît dans toute sa splendeur. Ce que fait Dieu, c'est de parler pour révéler le monde en nommant ce qui le constitue et en donnant une fonction à chacun de ces éléments. Par la parole, Dieu donne sens à ce fatras qui est notre univers. Que ce soit notre univers sur le plan existentiel ou même l'univers sur le plan spatial. Par la parole, Dieu donne sens à ce tohu-bohu. Et ce faisant, Dieu nous rend familiers d'un environnement qui, sans cela, aurait de quoi être inquiétant. Parce que tout lieu que nous ne connaissons pas est donc un lieu qui est étranger pour nous, et quand un lieu est étranger, il est étrange et il peut nous inquiéter. Au fond, tout ce qui nous est étranger peut être source d'inquiétude. Et la parole est justement là pour lever l'inquiétude en nommant, en rendant familier ce qui se présente à nous. Par la parole, ici, Dieu sort chaque chose de l'ambiguïté. Et il permet que chaque élément soit tov, bon, comme c'est souvent traduit dans nos textes bibliques. On pourrait plutôt traduire par vivable. Dieu vit que cela était vivable. Par exemple, en nommant le soleil et la lune, puis en indiquant qu'ils rythment nos journées, ce texte démythologise le ciel. Le soleil et la lune ne sont plus à percevoir comme des divinités qu'il faudrait adorer. Et on pourrait continuer avec Vénus et Mars, qui ne sont pas non plus des divinités, qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient influer sur notre existence dont nous aurions tout le détail dans ce qu'on appelle les horoscopes. Genèse 1 démythologise le ciel et la terre en montrant que ce qui fait notre environnement, ce sont des créatures, pas des divinités. Si je reprends le soleil et la lune, ce sont des éléments de la création qui peuvent nous aider à nous repérer dans le temps, mais pas des divinités qui auraient une influence sur nous. Et si nous prenons la peine de nous replacer dans le contexte historique de la rédaction de ce texte, disons le VIe siècle avant notre ère, au moment où le peuple a été exilé à Babylone et qu'il est face à la mythologie babylonienne, aux sciences
babylonienne et qu'il va opposer une alternative à sa compréhension du monde. Eh bien, c'est une avancée extraordinaire. Ce texte, je l'ai dit, n'est pas scientifique au sens où ce n'est pas un texte qui décrit la fabrication de l'univers. En revanche, et dans une certaine mesure, c'est infiniment plus intéressant, c'est un texte qui autorise la science. C'est un texte qui rend possible toutes les démarches scientifiques, puisque ce qui est autour de nous n'est pas de nature divine. Ainsi, Genèse 1 passe en revue tout ce qui fait notre monde et il repousse toute idée selon laquelle les éléments de ce monde seraient divins, autrement dit sacrés et donc tabous. Si le soleil n'est plus une divinité, alors on peut essayer de le comprendre en allant certainement pas l'explorer, mais en tous les cas l'approcher. Tout cela, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont donc des créatures. Il n'y a pas de tabou à les découvrir d'une manière scientifique. Et donc, si j'extrapole Genèse 1 autorise la mission Apollo 11, Genèse 1 autorise la biologie, Genèse 1 autorise le Vendée Globe. Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est une expression qui indique que le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent peuvent être l'objet de notre curiosité. Nous pouvons en parler comme fit Dieu. Et c'est en explorant le monde, la vie, et en parlant que nous créons tout cela. Ce dont on ne parle pas, au contraire, finit par ne plus exister. Celui dont on ne parle pas finit par mourir. Et c'est aussi, vous le comprenez bien, une vérité d'ordre existentiel, social. Celui dont on parle se met à exister, celui dont on ne parle plus dépérit. Le christianisme est une religion de la parole pour que Genèse 1 fasse des petits en quelque sorte. Et au fond, nous avons entendu que chaque espèce avait en elle sa propre semence. Genèse 1 a en elle sa propre semence, la parole. Et nous en sommes les dépositaires, pour continuer à semer cette parole-là. Et pour continuer, évidemment, à rendre ce monde infiniment plus familier et donc plus vivable. Le christianisme est une religion de la parole, disais-je, car la parole crée tout ce qu'elle exprime. Et par exemple, en racontant des actes de libération, la liberté prend de la consistance. Elle devient une réalité pour nous. Si on ne nous avait jamais parlé de liberté, nous n'aurions aucun moyen de pouvoir désirer la liberté. Nous ne saurions tout simplement pas que c'est possible. Quand on nous parle du pardon, nous avons dès lors la possibilité de pardonner nous-mêmes. Autrement dit, la parole injecte dans notre vie de nouvelles possibilités. Et c'est bien sûr le sens de l'éducation. L'éducation consiste à offrir à nos proches des paroles qui permettent d'être un peu plus familiers de notre environnement, en augmentant aussi les possibilités de vivre d'une nouvelle manière dans ce monde, parce qu'on en découvre toutes les potentialités. La parole crée un monde plus vaste en faisant reculer l'ignorance. Et si je reprends un peu l'image de ce texte biblique, en faisant reculer l'obscurantisme. Au fond, ce texte est un texte fondateur en ce qu'il dit que la religion, quand elle est bien une religion de la parole, est ce qui fait reculer l'obscurantisme, ce qu'on traduit ici par les ténèbres. La parole nous permet de découvrir ce que jusque-là nous ignorions et qui nous faisait cruellement défaut. Cette parole,
c'est une parole qui agit. Nous la retrouvons dans le psaume 121, qui parle d'un Dieu faisant les cieux et la terre. Un petit détail de traduction et de culture générale. On peut avoir l'impression que quand on dit que Dieu fait le ciel et la terre, quand même, il est en train de la fabriquer. Non. Il ne fabrique pas, il fait par la parole. Et pour bien comprendre cela, rien de tel que le passage de l'hébreu à la traduction grecque de la Septante. Parce que faire, c'est le verbe poiein. Et le verbe poiein, c'est ce qui donne la poésie, la poétique. C'est-à-dire la possibilité que le langage a d'initier quelque chose, de produire quelque chose, d'avoir un effet manifeste sur les personnes, sur les situations. Ici, nous sommes en plein pragmatisme, dire, c'est faire. La révélation, au sens théologique du terme, c'est une parole qui fait quelque chose. Elle fait ce qu'elle dit. Alors vous pourrez me dire, mais c'est un peu comme un tour de magie. Justement, je voulais vous en toucher un mot. Il y a une grande confusion qui règne dans le monde de la magie. Et dans notre monde, à vrai dire. Vous savez quelle est la formule classique quand on fait un tour de magie? Abracadabra. Erreur théologique grave. Erreur théologique grave, mes amis. Abracadabra, c'est de l'hébreu. C'est ou barak daber. Bara, c'est le verbe créer, c'est celui qu'on a ici. Et dabar, c'est le mot pour désigner le fait de dire. Sauf qu'en hébreu, il y a deux verbes pour désigner le fait de dire ou de parler. Il y a dabar, qui donne la parole, et il y a amar. Et c'est ce verbe-là qui est employé ici. Quelle est la différence entre amar et dabar en hébreu? Dabar, c'est la parole qui consigne, c'est le décret, c'est ce qui cadre, c'est ce qui assigne. Amar, c'est parler pour ouvrir l'horizon, c'est pour susciter, c'est pour interpeller. Et ici, c'est amar. Ainsi donc, la véritable magie qui s'opère ici, ce n'est pas de l'ordre de l'abracadabra, c'est de l'ordre de c'est une formule qu'on n'utilise pas souvent. Abraca-amra. Abraca-amra. Donc, nous sommes dans un texte qui institue la poésie comme mode de création. Et au fond, c'est la raison pour laquelle il nous faut bien être un peu poète, pour que notre langage ne soit pas simplement un langage qui désigne, comme le fait le mot dabar, et qui en quelque sorte donne une définition dont on ne peut pas sortir. Et vous comprenez bien que si on commence par exemple à définir l'humanité, en fait, on restreint les possibilités de cette humanité en l'enfermant à une définition. On peut faire pareil avec Dieu. On peut enfermer Dieu dans une définition. La théologie s'évertue à montrer que Dieu est au-delà de Dieu, justement par la poésie, justement par un usage du langage qui désigne autre chose que ce qu'il dit aussi. Et nous le savons bien. Lorsque nous allons partager le pain et le vin, le pain, ce n'est pas du pain. Le vin, ce n'est pas du vin. Bien sûr que c'est du pain, bien sûr que c'est du vin, en théologie réformée. Mais ça désigne une autre réalité. C'est de l'ordre de la métaphore. C'est une poésie. Tout à l'heure, lorsque nous allons communier, nous serons des poètes de la vie, capables d'appréhender le monde au-delà de ce que nos sens nous désignent immédiatement. Bref, quand Dieu parle, vous aurez compris que ce n'est pas de la parlotte. Une parole de Dieu, c'est une parole qui libère les potentialités d'une personne, d'une situation. Une parole de Dieu, c'est ce qui appelle à l'action, à la vie, hors du chaos, hors du tohu-bohu. Et c'est en ce sens que j'ai eu l'occasion de parler de la théologie de l'incandescence. La théologie de l'incandescence, c'est une manière de dire que l'action de Dieu, c'est de révéler nos potentialités et
de nous appeler à donner de l'intensité, à agir. Et cela porte notre vie à l'incandescence. Donc, premier point, pas de création ex nihilo, mais Dieu qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxième aspect, une création par la parole, qui est une véritable poésie, ce qui a un sens extrêmement noble. Et puis, vous entendez que je parle de Dieu au présent souvent. Eh bien, le troisième point que je retiens, c'est que la création est continue. Je dis que sa parole nous appelle aujourd'hui encore à l'incandescence. Cela se distingue d'un discours qui considérerait que Dieu a créé une fois pour toutes, au début de l'histoire humaine, puis qu'il a confié aux êtres humains le soin de conserver cette création initiale. Quand on lit le psaume 121 tel que vous en avez la traduction classique sous les yeux, là encore, une traduction fâcheuse s'est glissée, et c'est la traduction classique. Le psaume 121 ne dit pas que Dieu a fait le ciel et la terre. Non. Le verbe est conjugué au participe présent. Le psalmiste confesse un Dieu faisant le ciel et la terre, qui continue à faire le ciel et la terre. Ça change la donne. Ainsi, le verset est à comprendre comme « Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui est en train de faire les cieux et la terre ». La pensée biblique est que Dieu continue à créer le monde. Et cela a une conséquence éthique extrêmement importante. Cela signifie que nous ne sommes pas appelés à devenir des conservateurs. Être humain ne consiste pas à garder la création dans l'état où elle était au supposé départ. Nous sommes appelés à poursuivre la création en étant nous-mêmes animés par l'Esprit de Dieu et en poursuivant son activité créatrice qui consiste à nommer et à donner du sens, et puis aussi à faire croître cette création dans le sens de l'incandescence. Plonger dans le chaos, y mettre de l'ordre par des paroles qui disent un avenir, qui disent des possibilités, qui renouvellent notre compréhension de l'existant en mettant à jour de nouvelles possibilités. C'est ainsi que Dieu crée, et c'est ainsi qu'il nous sauve toujours du chaos, qu'il nous sauve de l'absurde, qui nous sauve du désespoir. Notre secours ne vient pas des montagnes, aussi hautes soient-elles. Le secours nous vient de ces paroles divines qui métamorphosent le chaos dans lequel nous sommes parfois empêtrés en un horizon familier au sein duquel nous pouvons tracer un chemin dont nous dirons que c'est Tov Méod, très bon, très vivable, très Amen.